Rapide. Bipez-moi tous les blogueurs là. Bipez-moi mon frère Ada Kenji. Vous lui dites que la baronne est en ligne et qu'elle veut lui parler. Elle veut lui parler. Elle lui demande de prendre son tabouret, de s'asseoir. Elle veut lui donner quelques conseils. Il faut prendre tabouret, tu t'assois, on va te donner quelques conseils. Je tiens ici à dire que... Pourquoi je fais cette vidéo? Parce que au Cameroun, le mot respect est en train de disparaître. Qui est Ada Kenji? Si vous ne le connaissez pas, Ada Kenji, c'est un des plus grands réalisateurs camerounais qui tourne les clips de pas mal d'artistes camerounais. Je pense qu'il a tourné les clips de pas mal de très grands artistes camerounais. Et il a fait une sortie hier. Une sortie, je pense, qui a blessé beaucoup de monde. Une sortie qui a blessé les influenceurs et les blogueurs. Et je pense que ces influenceurs sont en train de décider de blacklister tous les artistes que Ada Kenji va shooter en tant que réalisateur. Avant de sortir, nous allons lire ce que Ada Kenji a dit. Ensuite, je vais répondre. Vous comprenez? Partagez la vidéo. Partagez. Partagez la vidéo. Ok? Nous allons lire ce qu'il a dit. Chers blogueurs, vous êtes importants. Merci pour le travail que vous faites. Ne soyez pas en colère si les artistes ne partagent pas lorsque vous publiez à leur sujet. Ce n'est pas leur devoir. Je vais d'abord tout lire, après je vais répondre point par point. Blogueurs de musique et de divertissement, vous avez besoin des artistes pour exister. Ils n'ont pas besoin de vous pour exister. Je sais que c'est douloureux à entendre, mais c'est la vérité. Alors, arrêtez d'accuser les artistes de ne pas partager vos posts à leur sujet. Passez une bonne soirée. Voilà la déclaration fracassante d'Ada Kenji. Je trouve que c'est une sortie maladroite. Je le dis ici en toute honnêteté. Parce que le monde va vite. Et actuellement là, je pense que les artistes de tous les pays, parce que si je parle des artistes camerounais, on va dire que je ne parle que des artistes camerounais. Les blogueurs sont hyper importants en ce moment. Les blogueurs sont la plaque incontournable du show business. Qui regarde encore la télé au Cameroun? Combien de personnes regardent la télé au Cameroun? Je pense que les émissions qui passent même plus, c'est les émissions. Maintenant, qu'est-ce que les gens regardent? Les gens regardent Facebook, Instagram et TikTok. Les gens regardent Facebook, Instagram et TikTok. Les gens n'ont plus le temps de regarder, même les clips. Il y a certaines télés, les grandes télés qui sont au-dessus de la mêlée. Mais beaucoup de choses se font sur TikTok et Instagram, Facebook. Et qui fait en sorte que nous, en tant que promoteurs, producteurs, on a besoin des influenceurs. Les influenceurs ont tellement de contenu. Ils n'ont même pas besoin de nous. Sauf que tous les influenceurs ont leur compartiment. Quand je regarde ce qu'un gars comme Atom fait, je vois ce que les H de Baby, les Daris Neji, tous ces gars-là, actuellement là, si tu n'as pas les influenceurs dans la poche, ta communication ne passe pas. En tant qu'artiste, tu as besoin. Quand tu prends, excusez-moi, Lolo Fodja, Fleur de Lille, La Veuve, bon, au Cameroun, tous ces blogueurs là, si tous prennent seulement la chanson d'un artiste, ils mettent sur leur page, la chanson là part. C'est pour ça qu'on les appelle les influenceurs. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui les suivent. Les influenceurs sont capables de lancer un son, ça marche. Les influenceurs sont capables de te vendre ce que tu ne veux pas. Parce qu'ils amassent des masses de personnes derrière eux. Aujourd'hui là, on va lire ta première phrase. Chers blogueurs, vous êtes importants. Merci déjà. Merci pour le travail que vous faites. Merci. Ne soyez pas en colère si les artistes ne partagent pas lorsque vous publiez à leur sujet. Ce n'est pas leur devoir. Moi, je pense que
les artistes doivent comprendre qu'on n'est plus à l'ère où les artistes doivent se gonfler. Oui. Pourquoi vous n'avez plus de producteurs? Pourquoi vous n'avez plus les gens qui mettent de l'argent derrière vous? Pourquoi les artistes s'autoproduisent? Parce qu'ils ont gagné, ils ont pris la grosse tête. Les artistes maintenant doivent entrer dans le cambouis. C'est fini que, avant là, tu finissais de signer un contrat, tu peux t'asseoir chez toi, tu attends. Tout le monde a vu le Zénith de Vassero ici. Mais le gars là a travaillé. Hein? On va dire que nous, on a bavardé un peu, mais le gars là a bien travaillé lui-même sur cette soirée. Il était dans le cambouis matin, midi, soir. Là, on est à l'époque de 1900. Actuellement, en 2021, chaque artiste doit être au four, au moulin. Quand on finit de te signer un contrat, tu dois absolument, toi-même, relayer l'information sur ta page. Ça veut dire que quand un blogueur, par exemple, quand on dit blogueur, il y a les blogueurs qui ont 125 000 personnes sur leur page. S'ils mettent seulement que vous sortez l'album tel jour, vous dites que vous ne devez pas relayer. Mais qui va faire ça pour vous? Qui va faire ça pour vous? Moi, je pense qu'à un moment, il ne faut pas que les artistes pensent qu'ils sont le centre du monde. Non. Les artistes camerounais doivent comprendre qu'ils ont besoin des blogueurs et des influenceurs. On n'est plus à l'ère de la télé et la CATV seulement. Hein? On n'est plus à l'ère là. On est à l'ère où... Attendez, je vais après, je vais lire ce qu'il a dit et puis vous allez voir. On n'est plus à l'ère là. On est à l'ère où chacun doit mouiller le maillot. Chacun doit mouiller le maillot. Tu ne mouilles pas le maillot, c'est ton problème. Il n'y a plus de producteurs. Il n'y a plus de producteurs. Donc maintenant, là, chacun doit se mettre au travail. Donc quand tu dis que un blogueur publie quelque chose, on est libre de partager ou pas. Non, si un blogueur prend le temps de publier ton affiche en tant qu'artiste, d'annonce, c'est-à-dire que tu as mis une information, ou même il se réveille le matin, il met sur ta page, je ne sais pas, Salatiel te dit bonjour, ou Daphné te dit bonne journée. L'interactivité que ça fait. Si tu partages ça sur ta page, quoi va faire? Si toi-même, les artistes ont même ce qu'on appelle les comptes personnels. Moi, je pense que les artistes doivent arrêter de penser qu'ils sont le sommet, ils sont le toit du monde. Non, maintenant là, c'est donnant-donnant. C'est donnant-donnant. Aussi vrai que tu donnes, aussi vrai tu reçois. Donc, en tant que toi, par exemple, tu es actuellement un des meilleurs réalisateurs. Les artistes viennent chez toi parce que tu fais un bon clip. Mais quand tu finis de faire le clip, tu donnes à la personne en main. Tu donnes à l'artiste en main. C'est là où le vrai travail commence. Ce n'est pas quand tu tournes le clip. Non, quand tu finis de tourner le clip là, c'est bon, hein. Le vrai travail commence quand tu as fini de tourner le clip, tu as fait ton bon boulot, tu as pris le paquet, tu as donné à l'artiste. C'est maintenant là où il a besoin de tout le monde. Il a besoin des journalistes, il a besoin des blogueurs, il a besoin des influenceurs, il a besoin même des gars qui font le TikTok là. Des jeunes qui font le TikTok là. Donc moi je pense que tout le monde doit respecter ce travail que ces blogueurs font là. De dire que non, oui, attends, on va relire ce que tu as dit. On va relire ce que tu as dit. Attends, il faut qu'on finisse vite. On va relire. On va dire que chez blogueurs, vous êtes important. Merci pour le travail que vous faites. Ne soyez pas en colère si les artistes ne partagent pas lorsque vous publiez à leur sujet. Non, ils doivent être fâchés. Oui, si un artiste publie quelque chose, les blogueurs prennent le relais. Soyez fiers. Soyez fiers. Soyez fiers. Attendez, il y a qui là? Soyez fiers. Oui, soyez fiers que vous vous réveillez le matin comme ça. Il y a un blogueur qui a pris votre photo, il a mis. Ça, il faut absolument que vous sachiez que ces blogueurs-là, ils font un boulot de fou. Ils n'ont pas besoin... Pour les contenus, hein, il y a toujours les contenus. Quand moi, je vois les blogueurs camerounais prendre tous les artistes congolais, les Bafali, les Bakofi, les Bassessi, les Baisnobi, c'est moi qui les engueule ici là. Pour les dire que, et vos artistes camerounais, vous faites comment d'eux. Mais quand un grand réalisateur vient s'asseoir, il les méprise comme ça là.
Vous voulez qu'on parle aux enfants là comment? Voilà que ces enfants sont en train de dire que tous les clips que tu vas tourner en tant que réalisateur, ils vont blacklister dès que c'est toi. Moi, je tiens à appeler tous les influenceurs et les blogueurs là d'amener l'arbre de paix. Parce qu'un artiste vient seulement, il donne le clip à Ada Kenji pour qu'il l'aide à tourner. Après, c'est le travail de l'artiste et son groupe. Ce n'est pas, vous ne pouvez pas blacklister un artiste parce qu'il est allé chez Ada Kenji. Donc moi, je voudrais que chaque influenceur et blogueur mette un peu de l'eau dans son verre. Nous allons continuer à lire ce qu'Ada Kenji a dit. Blogueur de musique et de divertissement, vous avez besoin des artistes pour exister. Non, Ada, tu te trompes. Tu te trompes lourdement. Les blogueurs n'ont pas besoin d'artistes pour exister. Les gars de TikTok là qui font la comédie là, ils ont besoin d'artistes. Au contraire, quand ils font leur comédie, ils font leur TikTok, ils utilisent la musique et c'est comme ça qu'on vend une musique. Oui, il faut vraiment que... Parce que je comprends que le showbiz camerounais fait perdre la tête à beaucoup de personnes. On mélange tout. On mélange tout. Non. On mélange tout. Les blogueurs n'ont pas du tout besoin des artistes. C'est donnant. Les artistes ont besoin des blogueurs et des influenceurs. Les influenceurs ont besoin des artistes. Ils se supportent. Actuellement, nous sommes en 2021. Les réseaux sociaux sont incontournables pour un artiste. Quand il fait même ça comme il a